Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Blaze. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Le jour de la Terre sera célébré demain partout dans le monde. Ce sera relayé également par l'association Végétal Plus en Guadeloupe. Est-ce que la Terre en Guadeloupe est en danger aujourd'hui? La Terre est en danger, on va dire, partout, et aussi en Guadeloupe. Il faut savoir que tant qu'il y a de la consommation, il y a de la pollution. Nous avons aussi une terre qui a été polluée par du chlordécone, donc pour pas mal d'années. Nous avons pas mal de déchets qui ne sont pas encore maîtrisés. Donc le Guadeloupéen doit changer, le Guadeloupéen doit changer de comportement aujourd'hui? Totalement, changer son comportement à tous les niveaux. Mais encore faut-il qu'on mette en place les outils, que ce soit pour le transport, que ce soit pour le tri sélectif, etc., etc. Donc, oui, on doit changer son comportement, mais il faut qu'il y ait aussi autour une mise en place de tous les éléments pour que ça se fasse correctement. Qu'est-ce qui est prévu concrètement par l'association Végétal Plus demain à cette occasion? Donc demain, on va demander à la population de faire un geste pour la planète, à savoir le matin, planter une graine, mettre une graine en terre. Oui. Ou une fleur ou une plante. L'essentiel, c'est qu'il y ait ce mouvement vers la terre, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que l'autosuffisance alimentaire, ça doit nous concerner de plus en plus. Et le soir, entre 20h et 21h, on va demander aussi à chaque Guadeloupéen d'éteindre une lumière afin de réduire la facture énergétique de l'île, de faire un geste pour la planète et la maîtrise de la demande d'énergie. Les gestes quotidiens qu'on devrait faire au-delà de cette journée de demain, ce jour de la Terre, que faudrait-il faire au quotidien? Au quotidien, ça se passe dès le matin dans la douche ou quand on se brosse les dents. Fermer le robinet afin de ne pas laisser couler de l'eau. Maîtriser la clim. C'est pas la peine de climatiser que la porte soit ouverte parce que ça fonctionne en circuit fermé et donc c'est de la pollution, c'est des économies qu'on ne fait pas, etc., etc. Donc tous les jours, rouler posément, c'est pas la peine si on fait 10 km de rouler vite parce que ça consomme plus, donc on émet plus de pollution. Voilà, donc tous les jours, on peut œuvrer pour la planète. Et si tout le monde s'y met, c'est la planète qui en bénéficiera. Depuis 1994, l'association Végétal Plus, en tout cas, travaille, milite justement pour changer toutes ces habitudes. Au quotidien, que faites-vous? Quelles sont vos activités aujourd'hui? En fait, nous avons pratiquement 5 ou 6 actions que nous menons chaque année en place. L'opération APAC, donc le nettoyage des sites, du littoral, des plages et des rivières de Guadeloupe. Donc c'est l'opération PAC en sac. Ensuite, il y a le jour de la Terre. Ensuite, nous faisons un village pour l'environnement et l'énergie. Ensuite, on fait le lien aussi entre la biodiversité et des instruments de musique. Oui. Là, je parle du parrain Claude Vermure qui viendra spécialement pour montrer ce lien. Et ensuite, on termine par une grande randonnée, donc VTT, trekking, marche autour de l'environnement. Voilà, en fait, Végétal Plus est une association qui est vrai qui a fonctionné avec beaucoup de monde au début, mais depuis 5 ans, on travaille un peu comme un organisme de communication. On fait de la communication à l'environnement, on fait de la conscientisation en créant des concepts. Beaucoup d'opérations de sensibilisation, par exemple, auprès des jeunes, il faudrait aussi les auprès toucher. des jeunes, on va vers les écoles, les scolaires, on y va, on fait des plantations d'arbres, on les initie à la vie faune, découverte des oiseaux de Guadeloupe, découverte des véhicules électriques, découverte des énergies renouvelables avec l'électricité solaire, les chauffe-eau solaires. Tout cela, ça nous concerne. Et donc, en fait, on finit par créer des concepts forts. Et justement, les médias, on leur demande ce relais, justement, afin de sensibiliser, d'éveiller les consciences et de dire que nous sommes des Iliens, nous devons avoir un autre comportement face à notre biodiversité qui est unique en Guadeloupe. Oui.
et c'est tout le monde qui se portera mieux. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Alain Blaze, que les énergies renouvelables sont trop peu utilisées en Guadeloupe? Eh bien, vraiment trop peu utilisées. On a des objectifs à atteindre, à savoir 50% d'indépendance énergétique, mais rien n'est fait dans ce sens. Moi qui suis dans le secteur, je me dis qu'aujourd'hui, il y a une obligation pour qu'il y ait un chauffe-eau solaire sur les toitures. Il devrait avoir aussi une autonomie vis-à-vis de l'électricité, à savoir des centrales solaires en autoconsommation, mais avec des batteries, afin que tout un chacun puisse avoir une certaine autonomie. Donc ça passe aussi par un financement que les particuliers trouvent un peu lourd. Et je le disais il n'y a pas si longtemps au World Trade Center lors d'une conférence, et ça serait bien que la région Guadeloupe aujourd'hui investisse dans le solaire pour atteindre les objectifs de 50% en mettant 2, 3 ou 4 euros par kilowatt afin que le particulier puisse faire l'acquisition de centrales solaires. Justement, quelles sont vos relations, les relations de Végétal Plus avec les collectivités, par exemple, les pouvoirs publics? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes aidé? On travaille beaucoup avec les collectivités. Donc, on les relance chaque année, la région, le parc national, l'office de l'eau. Justement, j'ai reçu un courrier d'office de l'eau me disant qu'ils étaient prêts à intervenir, à nous subventionner, à nous donner les moyens de notre fonctionnement, mais ils veulent travailler sur une production radiophonique. Donc, c'est une production qui existe et que nous allons remettre en place avec eux, ainsi que les partenaires sponsors, que ce soit des échanges en marchandises ou financiers. Ce sont ces actions qui nous permettent d'arriver à notre fin et à faire ce genre de communication autour de l'environnement, autour du développement de la culture environnementale, du solaire, etc., afin de sensibiliser la population. Et vous, Alain Blaze, dans votre quotidien, vous donnez l'exemple? Ah ben, je donne l'exemple tous les jours. Bon, vendredi, justement, peut-être je ne vais pas planter une graine, mais j'ai besoin de faire une allée de cocotiers. Je vais profiter pour planter des cocotiers. Ah oui, il en manque. Il en manque. Et bon, je dirais justement aux coupeurs de coco de faire attention. Souvent, on retrouve ces cocos dans des endroits pas très sains, on va dire. Et ça cause des problèmes, l'insalubrité, le Zika, etc., etc. Il faut qu'on fasse aussi attention à ça. Merci Alain Blaze d'être venu. En tout cas, rendez-vous est pris demain. Faites le bon geste donc pour la terre. Pour la terre. Merci d'être venu, Alain Blaze. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ATV ce soir. Bon week-end.